Le traitement des personnages arabes au cinéma, c'est une catastrophe. C'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur qui a étudié plus de 1000 films, qui s'appelle Jack Shaheen. Et lui, le titre de son livre, c'est « Comment Hollywood avilit un peuple ». Et ce livre est devenu un documentaire qui s'appelle « Hollywood et les Arabes ». Et ce sera la lettre H de notre abécédaire du cinéma politique. C'est un film que je montre systématiquement aux étudiants et aux étudiantes parce qu'en fait, il va montrer comment les représentations des personnages arabes sont calquées sur un imaginaire plutôt occidental et colonial. L'action se situe toujours dans un décor fictif, au pays des Arabes, une étrange contrée imaginaire au cœur du désert, sur laquelle plane une musique inquiétante. Le désert est omniprésent, toujours comme un lieu menaçant. Puis on y ajoute une oasis, des palmiers, un palais qui recèle une chambre de torture souterraine, un pacha trône sur un parterre de luxueux coussins entouré de son harem. Mais comme aucune de ces jeunes filles ne lui plaît, il enlève la blonde héroïne occidentale qui repousse ses avances. En fait, Hollywood va reprendre les clichés des voyageurs en Orient et inventer tout un monde. Et en fait, ces représentations ont totalement inondé notre imaginaire depuis les débuts du cinéma hollywoodien, avec des variations qui se sont ajoutées au fil du temps et des enjeux géopolitiques, avec notamment l'apparition de la figure du terroriste à partir des années principalement 90. Mais ce que montre Jack Shaheen, c'est que le point commun entre toutes ces figures, c'est qu'elles sont détestables. Il y a très peu de personnages positifs. Et par contre, on a des dizaines et des dizaines de personnages effrayants ou stupides ou méchants ou qui sont complètement cupides et qui veulent s'approprier les femmes blanches des héros. Et en fait, c'est des figures tellement répétées que ça finit par construire une méfiance dans l'imaginaire collectif et aussi à rompre totalement l'empathie avec ce que peuvent vivre des populations qui seraient assimilées à cette représentation des Arabes. Le film, il est en accès libre sur Internet et je vous le conseille vraiment. Parce que surtout dans la période actuelle, on a besoin d'outils d'autodéfense intellectuelle. Une fois qu'on comprend le traitement dégradant, déshumanisant, le problème de ces représentations, c'est qu'elles nous habituent à ne pas nous reconnaître dans les figures arabes au cinéma. Et en fait, elles nous préparent quelque part à ne pas nous identifier aux malheurs qui vont leur arriver dans la vie réelle. Ces représentations, elles ont une responsabilité en fait dans le génocide actuel. Et c'est tout un effort qu'on a à faire pour s'identifier aux dominés dans les récits et pas aux dominants comme nous le propose le cinéma. Et qu'on puisse se dire que ce qui se fait à Gaza, c'est comme si c'était à nous que ça arrivait. Et pas à des populations lointaines, imaginaires et discréditées. Les Arabes forment le groupe ethnique le plus dénigré de toute l'histoire d'Hollywood. Des millions d'enfants dans le monde entier ont vu le film Aladdin, acclamé comme l'une des meilleures réalisations de Disney. Pourtant, le film recycle tous les vieux stéréotypes dégradants hérités de l'époque du cinéma muet en noir et blanc.